Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher. Tous les nouveaux maillots 2023 sont disponibles en lien en description. Vous avez tous les maillots, tous les survêts, tous les pulls de tous vos clubs préférés, ainsi que d'autres championnats plus exotiques. Vous avez une promotion exceptionnelle jusqu'au 31 mars, en plus des moins 10% avec le code promo Sacha. Toutes les informations, tous les détails sont en bas en description, le lien est en bas aussi en description, et en plus de ça vous avez un concours gratuit si vous rejoignez le groupe WhatsApp qui sera en bas en description avec toutes les infos. Rejoignez et profitez de ce groupe WhatsApp pour gagner plein de maillots, tous les derniers maillots, vous aurez toutes les informations, et du 10 au 20 de chaque mois de l'année il y aura un tirage au sort pour gagner des maillots gratuits plus livraison gratuite. Cliquez pour participer et vous pourrez obtenir un maillot de foot gratuitement. Donc je vais vous mettre le groupe WhatsApp en lien en description. Vous expliquer un petit peu aussi comment ça marche immédiatement, hein, juste après la présentation de ce que vous pouvez gagner, de ce que vous pouvez avoir avec la promotion exceptionnelle et avec le coupon moins 10%, le code promo Sacha10. Voilà, absolument exceptionnel. Le nouveau maillot Fourte du Paris Saint-Germain. Vous avez aussi d'autres maillots. Vous avez aussi le maillot Third qui est disponible, ainsi que beaucoup d'autres maillots qui sont disponibles et qui sont exceptionnels. On vous explique le concours et la promotion dès maintenant. Et en plus de ça, afin de redonner à nos clients et de vous remercier pour votre soutien à long terme, nous organisons un tirage au sort pour des maillots de football gratuits. Rejoignez le groupe WhatsApp pour participer à cette loterie. Ça va être complètement incroyable et des offres complètement dingues à gagner. Tous les liens sont en bas en description. En plus de ça, promotion exceptionnelle jusqu'au 31 mars. N'hésitez pas, tous les maillots de tous vos clubs préférés sont disponibles. Des maillots Formule 1, NBA, survêtements. N'hésitez pas, toutes les informations et les liens en bas en description. Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Galtier restera pas. En tout cas, normalement, d'après les informations, Galtier va continuer jusqu'à la fin de saison. Mais Galtier devrait être démis de ses fonctions d'ici la fin de la saison. On cherche activement un remplaçant. Et on va pas vous mentir, la priorité numéro 1 du Qatar est Zinedine Zidane. Sauf que Zinedine Zidane ne viendra pas au Paris Saint-Germain. Donc, pas besoin de faire la même erreur que l'année dernière. Tenter. Le mec ne veut pas venir, donc ça sert à rien. Très clairement, de se mettre à genoux, de le supplier pour qu'il vienne. Il ne veut pas venir. Il faut quelqu'un qui ait l'envie de venir au Paris Saint-Germain. Et malheureusement, tous ceux qui ont envie de venir au Paris Saint-Germain sont des coachs qui sont encore moins compétents que Galtier. Voilà, sans manquer de respect aux Amorim, aux Mota, aux Galtier, aux Gallardo, aux Amorim, etc. J'en passe et des meilleurs. Voilà, c'est pas la priorité du Paris Saint-Germain de prendre encore moins compétent que Galtier. Je pense que depuis le début de l'ère Qatari, on a fait les choses à l'envers. Un petit peu comme une assurance vie. On prend l'un des meilleurs, Carlo Ancelotti, pour après dégraisser. Donc le Paris Saint-Germain, je pense là, très clairement, l'a très bien compris. Et maintenant, le PSG est clair. Certes, Galtier finira la saison, et on ne sait même pas si le PSG finira champion. Marseille n'est qu'à 7 points, il reste 10 matchs, 30 points à prendre. Et très clairement, la piste numéro 1, la cible prioritaire pour remplacer Christophe Galtier, et José Mourinho. José Mourinho est la cible prioritaire, principale du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine. L'entraîneur portugais est considéré comme le candidat favori, le grand candidat pour mener le club français à être moins ridicule que ces dernières années. Après voilà, on a toujours la folie des grandeurs du côté des Qataris, mais l'entraîneur portugais est considéré comme le grand candidat pour mener le club français à remporter un jour la Ligue des Champions. C'est l'objectif principal de Luis Campos. Alors, un peu plus d'informations, hein. On va essayer un petit peu de développer tout ça. Alors, Christophe Galtier, on le sait, ne devrait pas aller au-delà de cette saison sur le banc du Paris Saint-Germain. L'entraîneur va sans doute payer l'élimination en 8e de finale de Coupe de France et de Ligue des Champions, et un projet de jeu difficilement compréhensible, alors qu'il l'était les 2 premiers mois, bizarrement. Donc, le journaliste portugais, ce lundi soir, Pedro Almeida,
spécialisé dans les transferts, affirme que Luis Campos, conseiller football, conseiller sportif de Nasser Al-Khelaifi et du Paris Saint-Germain, souhaite faire venir son compatriote José Mourinho, actuellement à l'AS Roma. Mourinho est vu par Campos comme l'homme le plus capable de faire améliorer ce vestiaire et cette équipe. José Mourinho, il y a 10 ans, j'aurais dit oui les yeux fermés. Mais José Mourinho 2023, j'ai envie de te dire non. En fait, oui et non. Je vais commencer par le non. Pourquoi le non? Parce qu'il suffit de voir les résultats de José Mourinho ces dernières années avec ses clubs. Et c'est pas florissant. C'est pas bon, très clairement. On sait que José Mourinho est un personnage. Alors d'accord, ce serait très bien au niveau autorité. José Mourinho n'aura aucune difficulté à mettre un Neymar, un Messi, un Verratti, même un Mbappé sur le banc. Il n'aurait pas peur, par exemple, de mettre Donnarumma sur le banc et de mettre Navas numéro 1. Ça, il n'aurait pas peur. Mais au niveau du jeu, très clairement, c'est catastrophique. Le jeu de Mourinho est catastrophique. On s'ennuie littéralement. On s'endort. Et je pense qu'on s'est assez endormi au Paris Saint-Germain ces dernières années. Que ce soit avec Pochettino, avec Galtier ou avec Tuchel. Donc à un moment donné, stop. Il suffit de voir les résultats de l'AS Roma. Je suis désolé, quand tu vois le Napoli, quand tu vois la Lazio de Rome, qui font une très grosse saison, tu te dis, est-ce que José Mourinho a vraiment les capacités de faire passer un cap au Paris Saint-Germain? Franchement, j'en doute. Franchement, j'en doute. Alors certes, il va nous régaler, le gars, en mettant des Neymar sur le banc, en mettant des Donnarumma, des Verratti, des Marquinhos, en changeant l'équipe. Ça, voilà. Très clairement, l'autorité, elle sera là. Très clairement. Parce que lui n'a peur de personne, hein, je peux vous dire. Hein. Lui, ça ne changera pas. Lui n'a peur de personne. Il s'en bat les steaks des Qataris, des dictateurs. Lui, il n'en a rien à foutre. S'il veut mettre le 3e gardien à la place de Donnarumma, s'il veut mettre 3 titis parisiens à la place des Ramos, Marquinhos, Kipembe ou Skriniar, il ne va pas s'en priver. Malheureusement, au niveau des résultats, je suis désolé, hein, ces dernières années, c'est pas du tout florissant. Le mec est 5e avec la Roma. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est à des années-lumière de Naples, de la Lazio. Je suis désolé, voilà. Certes, il n'est pas si loin que ça de la Lazio. Il est quand même à 5 points. On fera les comptes à la fin de saison. Il a gagné la Coupe Conference League l'année dernière. Bon, regardez Ancelotti. Hein. Ancelotti, il était à Everton. Ancelotti jouait le maintien à Everton en 2020. Il arrive au Real, il gagne la Ligue des Champions. Donc j'ai envie de te dire, pourquoi pas? J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. On va pas se mentir, Guardiola ne viendra pas. Jürgen Klopp ne viendra pas. Zidane ne viendra pas. Donc déjà les 3 c'est mort. Après, hors de question de garder Galtier, mais aussi hors de question de prendre moins bon que lui. Donc tu n'as pas vraiment beaucoup de choix. Et peut-être que la piste José Mourinho est cohérente. Mais malheureusement au niveau du jeu, elle ne l'est pas. Alors qu'est-ce qui va se passer si Mourinho vient au Paris Saint-Germain? Eh bien c'est très clair. Des purges et des purges. Des victoires 1-0 à l'arraché, 2-1 à l'arraché. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'autorité, ce mec-là peut tout changer. Vu que Nasser, les directeurs sportifs et les coachs en sont incapables. Lui en est capable, c'est le seul qui en est capable. Voilà, lui n'a peur de personne. C'est un mec quand même qui a mis Iker Casillas sur le banc. Comme une merde. C'est un mec qui a mis des Pogba sur le banc. Alors qu'ils avaient été achetés 106 millions d'euros ou 105 millions d'euros. Ce mec-là n'aura pas peur des Neymar, des Mbappé, des Messi, des Ramos, des Marquinhos, des Marco Verratti. Il s'en battra l'oignon. Donc je pense que là, au niveau de ça, ça peut être intéressant. Mais malheureusement, au niveau du jeu, ça le serait moins. Donc je suis très mitigé. J'ai de sérieux doutes. Pour moi, c'est du 50-50. On va voir comment se termine la fin de saison. On va voir comment se termine la fin de saison de Mourinho avec l'AS Roma. Mais très clairement, voilà. Au niveau de l'autorité, ce serait super. Je pense qu'il y aurait des changements vraiment très clairs. Il y aurait une autorité incroyable. Mais au niveau du jeu, ce serait des purges. Parce qu'on connaît le jeu de Mourinho. On sait comment il a gagné à l'Inter. On sait comment il a gagné à Porto. On sait comment il a gagné à Chelsea. Ça fait très longtemps maintenant. Voilà, je ne dis pas qu'il est plus à la mode. Est-ce que c'est vraiment ce qu'a besoin le Paris Saint-Germain? Au niveau de l'autorité, au niveau de manager une équipe, j'ai envie de te dire oui. Mais au niveau du jeu, est-ce que ça suivra? Franchement, je demande à voir.
Mais je préfère prendre un José Mourinho plutôt qu'un mec encore moins bon, inconnu, très clairement. Après, comme d'habitude, le problème est de savoir est-ce qu'ils vont le laisser travailler sur plusieurs années. Et je suis désolé, Mourinho commence à se faire un petit peu vieux. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué, donc il ne faut vraiment pas se tromper. Faut vraiment pas se tromper. Mais en tout cas, la piste prioritaire de Luis Campos et José Mourinho pour remplacer Christophe Galtier. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour ou contre? On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.